Salut la planète humaine, ravi de te retrouver pour parler du gras. Il faut qu'on en parle, parce que d'un côté on nous dit c'est moche, et d'un autre côté on dit le gras c'est la vie. Alors le problème c'est que le gras c'est la vie, c'est dans les séries comiques, et des fois de manière très sérieuse on nous dit attention au gras. Alors, je vais essayer de faire un petit peu plus de lumière, donner mon avis sur ce sujet, parce que comme tu le sais, j'ai un pied dans la naturo, un pied dans l'Ayurveda, et du coup, on va faire quelque chose qui porte un nom très moche, on va faire un syncrétisme. Et comme bien souvent, je vais te présenter le regard de l'un et le regard de l'autre. Puis tu te fais une idée. Alors le but, c'est pas d'être exhaustif et casse bonbon, le but c'est de te donner les points les plus importants, les plus pratiques, et les plus parlants à mon avis. C'est bon? Allez, on y va. Alors, je vais commencer par le point plutôt moderne, le point naturo-moderne. Donc globalement, les lipides, le gras, c'est des lipides, à quoi ça nous sert? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est cool? Est-ce qu'on en a juste dans le bide ou dans les artères? Est-ce que c'est la vie en fait? Ou est-ce que c'est juste la chienlit? Eh bien, pour commencer, juste pour qu'on se réalise un truc, c'est important. C'est pour ça que je fais cette vidéo. À quel point c'est important, les lipides. Tu as déjà appris qu'on n'est que de la flotte. On est 70% de flotte, selon ton âge. Qu'est-ce qui fait qu'on est dur comme ça? Qu'est-ce qui fait que la flotte des cellules du foie ne sont pas la flotte des cellules du cerveau, ou des reins, ou de la peau? C'est parce que la cellule, qui est baignée dans de la flotte, elle aussi, se différencie. Donc c'est un sac de flotte dans de la flotte. Dans le liquide, le milieu extracellulaire, c'est de la flotte. Le milieu intracellulaire, c'est de la flotte. Mais composé de différentes électrolytes, de différentes substances. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a une membrane, il y a un sac, il y a un ballon. Et ça, toutes tes cellules, c'est du gras, c'est des lipides. On est structuré par le gras, par les lipides. Alors déjà, ça le pose là. Ce gras va être utilisé donc pour construire ton système nerveux, parce que le cerveau, c'est du gras. Et pour faire la synthétiser des hormones. Les hormones, c'est quelque part, c'est un système de commande, c'est une horlogerie complexe, fine et magnifique. Et pour synthétiser beaucoup d'hormones, il faut des lipides. Les vitamines A, E, D, la vitamine D, tu vois, elle est dans du gras, et K sont des vitamines liposolubles qui se transportent par le gras. Si tu le mets dans l'eau, ça marche pas, ça se transporte pas. Pas hydrosoluble, c'est liposoluble. Et ma foi, ça stocke énormément d'énergie. C'est à poids égal, 2 fois plus concentré que du sucre en énergie. Tu peux produire 2 fois plus d'énergie. Dans 1 kg de graisse, et même si t'es tout que t'as de la graisse partout, dans 1 kg de graisse, devine combien t'as de calories. En sachant qu'un adulte on a besoin entre 1500 et 2500, selon un peu ton activité. Le juste prix, c'est dans 1 kg de gras, tu as 8000 calories. Tu peux vivre 4 à 5 jours sur 1 kg de graisse. Juste ça, en la métabolisant en sucre. Il faut que ton foie fonctionne un minimum. Donc arrivé là, je pense que tu as compris déjà à quel point c'est big important. Tu peux produire des substances, toutes tes cellules, des substances extrêmement importantes, transporter des vitamines vitales et te fournir en énergie de manière conséquente et stocker de l'énergie. Ça protège également contre le froid, Même si tu as un tout petit peu de graisse par rapport à ceux qui sont vraiment très secs, le froid pénètre vachement plus facilement. Toutes les graisses sont pas égales. Et ah oui, c'est pas parce que tu as du bide flasque que c'est du gras. Des fois c'est de la flotte. Petite parenthèse. En l'occurrence, ça protégera moins du froid. Et ça stockera aussi moins d'énergie. Mais ça, on en parlera peut-être un autre jour. Parlons des oméga 3, 6, 9. Ok? Ça, on les entend souvent. Ce sont les gras qui ont bonne réputation parce qu'ils sont insaturés. Insaturés, ça veut dire que leur chaîne moléculaire peut se permettre d'absorber d'autres atomes pour se stabiliser. Et servir de transporteur, ça peut servir à tout un tas de choses. Alors il y en a qui ont un seul espace, mono-insaturé, et d'autres qui sont polyinsaturés. Les oméga 3 notamment.
plus ils sont insaturés, comme les oméga 3, moins ils sont stables. Parce qu'ils peuvent réagir à beaucoup de choses, puisqu'ils ont un espace de libre et ils sont un petit peu électroniquement instables. A contrario, les gras saturés, ceux qu'on peut trouver dans les viandes, sont extrêmement stables. C'est pour ça qu'elles rancissent beaucoup moins vite. Tu prends de l'huile de lin, qui est très concentrée en oméga 3, eh bien, va rancir très très vite. Et si tu prends des huiles hydrogénées, tu te rappelles de ce mot? Hydrogénées, les huiles hydrogénées. En fait, hydrogénées, c'est qu'ils te prennent la molécule et ils te comblent les trous, les insaturations avec des hydrogènes. Et du coup, elle redevient stable, elle devient très stable, cette molécule. Et ma foi, ça devient inaltérable, sauf que c'est un processus qui frôlate la graisse et qui la rend justement là pas bonne et difficile à transformer pour ton corps. Et là encore, il faut faire absolument attention à l'amalgame graisse saturée égale mauvais. Non, graisse saturée transformée et trans, c'est-à-dire frôlatée d'un côté, et c'est souvent les huiles industrielles, et trop raffinées ou mal raffinées, et les huiles naturellement saturées, comme celle de la viande, comme je t'ai dit. Et certaines graisses végétales. Je crois que la graisse de coco, faudrait vérifier. Donc les oméga 3, les gras non saturés, ça lutte globalement contre l'inflammation. Ça préserve le cerveau, parce que le cerveau c'est du gras. Ça protège la rétine, donc la vue, et la santé cardiaque, très important. C'est les oméga 3. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler, protéger votre cœur, les oméga 3, gna gna. Mais les oméga 3, tu as peut-être entendu parler, il y en a plusieurs. On dit oméga 3, EPA, DHA, ALA, et en fait il y en a plein d'autres maintenant, ils s'en sont aperçus. Mais on va juste partir sur ces trois-là, parce qu'ils sont intéressants. ALA, c'est le plus facile à trouver. C'est ceux que tu trouves dans les huiles végétales. Et tu vas comprendre pourquoi c'est le plus facile à trouver. Donc tu en trouves déjà où c'est que tu en trouves? Tu en trouves dans le lin, tu en trouves dans la cameline beaucoup, tu en trouves dans beaucoup d'huiles, celles qui rancissent assez vite. Donc cette huile, elle est utilisable, mais pas aussi précieuse que les deux autres. Avec l'ALA, transformer ce gras-là en EPA. Avec un volume donné d'ALA, tu vas arriver à faire entre 1 et 10% en EPA. Selon les personnes, selon la manière dont ton métabolisme fonctionne. Et une fois que tu as l'EPA, tu vas pouvoir t'en servir pour faire autre chose. Parce que l'ALA, globalement, tu fais de l'énergie avec. Une fois que tu as de l'EPA, c'est là que tu as un gras qui peut servir contre la dépression, contre l'inflammation. C'est bien. Mais avec cet EPA, ce petit volume d'EPA, tu peux le transformer en DHA, le plus raffiné des trois. Mais seulement tu vas pouvoir le raffiner à hauteur de 0,5% ou jusqu'à 5% selon les personnes toujours, de ce volume-là en DHA. Et là, le DHA, c'est le truc le mieux, c'est vraiment une brique de construction privilégiée pour le système nerveux. C'est pour ça que c'est très précieux. Et ce DHA, il sert donc à ton cerveau, à ton système nerveux, à ta rétine, c'est celui-là. Ça diminue globalement les maladies, c'est très bon pour la santé. C'est aussi bon pour le cœur. C'est pour ça que les compléments alimentaires se vantent d'en charger beaucoup des DHA. Et de manière naturelle, tu peux le trouver. Mais tu ne le trouveras pas dans les végétaux. Tu le trouveras dans ceux qui ont déjà métabolisé le gras des végétaux, c'est-à-dire l'espèce animale. Et notamment dans les poissons, les fameux poissons gras qu'on essaye de prendre dans l'hémisphère qu'on n'a pas trop pollué, c'est-à-dire l'hémisphère sud, pour pas avoir aussi concentré des métaux lourds et en faire une petite cure aussi. Donc les petits poissons gras, sardines, harengs, maquereaux, l'huile de foie de morue. Par exemple, l'huile de foie de morue, c'est très très bon en plein de choses. C'est dégueulasse, ça pue, mais c'est excellent pour beaucoup de choses. Très très bon pour récupérer ces petits DHA très précieux. Sinon, c'est à toi de le métaboliser. Donc si tu prends des grandes quantités d'oméga ALA, ce qui est plus facile, il faut encore que tu arrives à le synthétiser correctement. Donc tu as compris, ALA beaucoup, végétaux, se transforment en EPA, pas beaucoup, algues et lait. Et
Là, c'est déjà bien utilisable. Et piouf, qui se transforme en DHA, très précieux, peu, système nerveux, cœur, cool, maladie, flex, yes. Alors, je vais parler quand même du cholestérol, du problème qu'on nous évoque avec le cholestérol, parce que de mon point de vue, et du point de vue de plusieurs courants de la naturo, ça n'est pas un problème de cholestérol, et encore moins un problème de gras. Celui qui est censé être le mauvais cholestérol est produit par le foie, sciemment, et il a une fonction anti-inflammatoire. Pour moi, quand il y a une hausse du cholestérol, c'est parce qu'il y a une hausse d'inflammation, et notamment non pas à cause du gras, mais à cause du sucre et de la nourriture industrielle et frelatée. Et le sucre frelaté, parce que le bon sucre, ça ne cause, à mon avis, aucun problème. Mais toute la nourriture oxydée frelatée peut provoquer une inflammation de bas grade, ce qui veut dire que c'est une inflammation qui ne se voit pas forcément, mais qui attaque les tissus, qui les acidifie. Et du coup, il faut évidemment envoyer les pompiers. Mais c'est pas parce qu'il y a des pompiers à chaque fois qu'il y a des accidents et des feux qu'il faut incriminer les pompiers. Si tu veux rechercher un petit peu plus sur ce sujet, tu peux regarder un petit peu les politiques de propagande qu'ont mené les industries sucrières lorsqu'ils voulaient se dédouaner de la mauvaise influence de leurs produits sur la santé. Et c'est là qu'on a vu apparaître le problème de cholestérol, effectivement, et surtout que le gras a été incriminé à ce moment-là. Et ce fut la grande déchéance du gras. Alors évidemment, tout excès est mauvais, que ce soit du gras ou du sucre ou de quoi que ce soit d'autre, hein, même de l'eau. Mais bon, je le répète quand même, sait-on jamais. Bon, du coup, j'ai scindé la vidéo en deux parce qu'elle était trop longue. Je te donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite et la version ayurvédique du gras. Tu vas voir, ça vaut le détour. Il voit la chose tout à fait différemment, tu vas voir, c'est rigolo. Porte-toi bien d'ici là. À bientôt.